Bonjour les amis, les racistes, ils s'acharnent sur mon copain Yacine Bellatar. Alors c'est un pote Yacine, on est du même coin, on est de la 7e circonscription des Yvelines. Lui il est né à Conflans, Sainte-Honorine, là où Rocard a été maire, et puis Huchon. Et moi je suis né à Poissy, vous voyez, même circonscription, on était voisins à 15 km. Il a l'âge d'être un de mes fils. On aurait pu se rencontrer, on aurait pu boire un coup ensemble, on aurait pu manger une côte de porc ensemble, et puis on s'est jamais rencontré. Et le malheureux, il y arrive toujours des turbins là, alors que il était bien barré dans la vie. C'était le frère de Macron, Choupinet. Il l'avait collé dans une commission où il devait s'occuper des quartiers et tout. Yacine, il faisait tout pour ses frères, et puis Choupinet, il avait envie de l'écouter. Et puis on sait pas ce qui s'est passé, il a claqué la porte, et depuis il a que des ennuis. Bon, c'est pas parce qu'il a menacé de mort quelques personnes du spectacle, bon, c'est pas parce qu'il a menacé de mort Zineb El Razoui, bon, il a séquestré pendant 1 heure ou 2 un journaliste du Livre Noir, mais bon, Livre Noir c'est des racistes, c'est des fascistes. Bon, il a quand même pris 4 mois de cabane avec sursis, et puis là il voulait se refaire une santé, il voulait retravailler, et donc il est en pleine tournée. Et figurez-vous que c'est là que ça s'acharne contre lui. Alors les racistes, vous savez pas ce qu'ils disent? Les racistes, ils disent qu'il a choisi sa tournée pour provoquer les Français. Ainsi, il commence sa tournée à Romans-sur-Isère et il a fini au Bataclan. Alors les racistes, toujours eux, ils disent que s'il commence à Romans-sur-Isère, c'est pas un hasard, parce qu'il y a 4 ans, il y a un réfugié soudanais qui a été imposé à la population par les associations humanitaires, les associations droits de l'homiste, les associations antiracistes. Donc le mec, il était là, il paraît qu'il travaillait de temps en temps et tout, puis on sait pas ce qui s'est passé un matin. Je sais pas si c'était pas pendant le ramadan, des contrariétés, peut-être de l'énervement. Il a pris un couteau et il a poignardé tous ceux, qui avaient des têtes de mécréants, les arabes, les musulmans, il n'y a pas touché, Il a poignardé tous ceux qui avaient, il y a eu 2 morts quand même, et puis 5 blessés graves à Romans. Et puis, quelques temps plus tard, à côté de Romans, à Crépol, c'est des habitants de Romans, du quartier de La Monnaie, ce que Yacine, il appelle un quartier populaire, et ce que Zemmour, il appelle une zone islamisée. Vous voyez, on se comprend pas sur les mots. Donc toujours est-il que c'est aussi là que le malheureux Thomas, donc 16 ans, a été assassiné dans une fête populaire, là, c'était vrai, par des gens qui sont les potes et les admirateurs de Yacine. Et donc, le maire, alors Marie-Thérèse Toraval, elle est pas commode, au dernier moment, alors que Yacine, il devait se produire hier, ce soir, le 27, il devait se produire. Au dernier moment, elle a annulé la venue de Yacine. Et donc Yacine, il a été obligé d'avancer sa représentation, et il a été à côté du quartier de La Monnaie parmi les siens. Et là, Yacine, il a fait fort pour répondre. Il a dit à Marie-Thérèse Toraval et à tous les Français que c'était pas lui qui était chez les Français, mais que c'était les Français qui étaient chez lui. Vous voyez, un mec qui aime la France, un mec qui aime les Français. Vous voyez, ses parents marocains sont arrivés, et il raconte, ça fait une génération qu'il est là, il raconte que la France c'est à lui, tout simplement parce qu'il est musulman et qu'il est musulman français. Donc il dit qu'à partir de là, il a tous les droits. C'est un peu comme Omar Sy, la veille, un autre musulman, des Yvelines aussi, mais lui de Trappes,
qui en gros racontait que les vieux Français blancs, racistes, réactionnaires et tout, ils meurent pas assez vite, mais qu'ils vont mourir bientôt et que ça sera eux qui auront la place. Vous voyez, c'est des cris d'amour. Alors c'est vrai qu'Yacine, il a pas tout à fait le même discours qu'un Jean Messia, qu'il déteste et contre lequel il tient d'ailleurs des propos parfois à la limite du racisme. Il a pas le même discours qu'un Pascal Ilout, mon copain, né Mohamed. Il a pas le même discours que Malika Sorel, qui, eux, parlent de France, d'amour, de reconnaissance, d'assimilation, d'intégration, comme on veut, mais qui déclarent aimer le pays qui les a accueillis, eux et les parents. Lui, Yacine, c'est pas ça du tout. Lui, Yacine, il dit qu'il préfère le voile à la laïcité. Il dit qu'il préfère les mosquées aux églises. Il dit que les musulmans, ils ont tous les droits. Il dit qu'il faut qu'il y ait des voilés au journal télévisé de 20h, qu'il faut qu'il y ait des députés voilés. Et puis il dit que la France, elle est raciste. Il dit que la France, c'est le colonialisme. Il dit que la France, c'est l'esclavagisme. Il dit que la France, elle doit lui demander pardon. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même démarche. Alors évidemment, Yacine, il se fait pas que des potes. Parce que je vous disais qu'il a commencé sa tournée à Romans et vous savez pas où il veut la finir. Il veut la finir au Bataclan. Au Bataclan, là où ses co-religionnaires ont massacré 130 personnes, beaucoup de mécréants, tous des innocents et tout, au cri d'Allah Akbar. Le cri d'Allah Akbar, qui est celui que Yacine fait pousser à ses admirateurs après la fin de ces spectacles. Ça serait raffiné, vous voyez, faire crier Allah Akbar à Romans, là où Thomas et où 5 Français ont été assassinés, et faire crier Allah Akbar au Bataclan, là où la fille de Patrick Jardin, et Nathalie, et 129 autres victimes innocentes, je compte toutes les victimes de l'attentat, donc ont été assassinés par les co-religionnaires français aussi de Yacine Bellatar. Alors c'est vrai qu'on comprend pas, Patrick Jardin, il a demandé à Darmanin, il a demandé à Moussa d'interdire le spectacle de Yacine au Bataclan. Il a parlé d'un lieu sacré, que ça serait une profanation, et il a parlé, Patrick, de respect dû aux familles des victimes. Alors, c'est des arguments, surtout que Marie-Thérèse Toraval, elle a donné l'exemple. Alors Patrick, il n'a pas voulu perdre son temps, Patrick Jardin. Il n'a pas demandé à la dingo. Vous savez, la dingo, celle qui célébrait le ramadan dans la mairie de Paris au nom de la laïcité, pas de problème. Non, Patrick, il a demandé directement à Moussa Darmanin d'interdire le spectacle de Yacine Bellatar au Bataclan. Et pour l'instant, on attend avec impatience la réponse de Moussa, mais je doute pas qu'après ce qui s'est passé à Romans, Moussa, il pourra pas faire autrement que d'interdire Yacine, exactement comme Médine n'avait pas pu mettre les pieds au Bataclan. J'ai pas de doute, je sais que Moussa, il va faire ce qu'il faut. Allô Moussa, on attend ta réponse. Allô Moussa. Bonne journée les amis.